expérimenter la gloire de Dieu, dans la Bible, certaines personnes ont dû mourir et d'autres vivre. Je ne parle pas d'une mort et d'une vie physique, mais spirituelle. Nous sommes tous des êtres vivants, mais bien trop vivants pour Dieu, c'est-à-dire trop charnels, qui s'appuient sur leur propre force, connaissance et sagesse. Nous nous voyons en vie, mais lui nous voit morts. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Le Seigneur m'a saisi avec puissance, son esprit m'a amené, et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur me fait faire le tour de l'endroit. Les eaux sont très nombreux et complètement secs. Ces eaux représentent tout le peuple d'Israël. Les Israélites disent « Nous sommes comme des eaux secs, notre espoir est mort, nous sommes perdus. » L'espérance donne la vie, mais le désespoir et le découragement donnent la mort à nos âmes. Quant à Paul, il courait vers sa résurrection pour revêtir l'homme nouveau. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai, moi aussi, me lever de la mort. Mais face aux faiblesses des croyants qu'il percevait lorsqu'il les visitait, il se disait qu'il serait plus préférable qu'il les accompagne comme eux encore dans la chair. Cependant, si en vivant plus longtemps dans la chair je dois tirer du fruit, je ne sais quoi choisir. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Lorsque Paul dit qu'il désire s'en aller pour être avec Christ, ce n'est pas physiquement, mais c'est s'unir à lui en quittant son corps charnel pour revêtir le corps spirituel de l'homme nouveau sans péché. Ainsi, il pourra voir la face de Dieu, car seuls les cœurs purs le peuvent, et ne faire qu'un avec lui. Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu qui nous aime tant vous a appelé à participer à sa gloire sans fin, en étant unis au Christ. Alors il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber dans les péchés. Nous connaissons Pierre. C'est un homme très charnel, très impulsif, il a même coupé une oreille. Il se croyait assez fort pour suivre et protéger Jésus, alors qu'à la fin, il a fui et renié. Voici les dernières paroles de Jésus à Pierre avant son ascension. « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Un autre te mettra ta ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas. » Par ces paroles, Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner de la gloire à Dieu. Dans ce passage, Jésus fait comprendre à Pierre que s'il veut paître ses brebis, il ne devra plus porter sa ceinture, mais la ceinture de vérité. Il lui explique que lorsqu'il était jeune, il mettait sa ceinture charnelle seul et il allait où il voulait, c'est-à-dire qu'il suivait ses propres désirs. Mais lorsqu'il acquérira plus de sagesse, donc en vieillissant, dans sa marche avec Dieu, un autre lui attachera la ceinture et l'amènera où il ne voudra pas aller. C'est un sens caché qui indique que le Saint-Esprit amènera Pierre vers la mort à soi. Une fois sa chair crucifiée, il revêtira l'homme nouveau, et ainsi il pourra glorifier Dieu avec puissance, ce que nous voyons ensuite dans le livre des Actes. Pierre a dû mourir à lui-même, à sa nature charnelle, à ses impulsions et ses émotions, pour revêtir la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les personnages n'ont pas pu goûter à la bonne nouvelle de la vraie vie éternelle, car le Messie n'était pas encore né. Depuis, le Saint-Esprit nous a été envoyé non pas pour se poser sur nous, mais vivre en nous, ce qui lui permet de nous façonner jusqu'à la perfection du Christ. Ces personnes enduraient les mêmes souffrances que Christ pour crucifier davantage leur chair, afin de s'approcher au plus près de Dieu, à son image. D'autres ont été cruellement tourmentés, refusant d'être délivrés afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont été éprouvés par les moqueries et les fouets, d'autres par les liens et par la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont été mis à toute sorte d'épreuves. Ils sont morts par le tranchant de l'épée, ils ont été errants çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, destitués de tout, affligés, maltraités,
eux, dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et dans les montagnes, se cachant dans les cavernes et les antres de la terre. Toutes ces descriptions sont imagées pour décrire les détresses, les persécutions d'une âme mise à mort par le monde, mais qui attend sa délivrance glorieuse. Dieu a approuvé toutes ces personnes à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Paul espérait revêtir la perfection en Christ, qu'il annonçait dans la Bonne Nouvelle. Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu, à moins de mourir, car son cœur n'était pas purifié malgré son humilité, à cause de sa colère lorsqu'il a brisé les tables de pierre et de sa désobéissance lorsqu'il a frappé le rocher. Il n'a pu voir que le dos de la gloire de Dieu, mais pas sa face. Dieu est le Dieu du réveil, celui qui ressuscite les morts. Paul croyait à la puissance de la résurrection de Dieu. Il avait expérimenté. Il comptait sur lui chaque jour. En nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort. C'était pour que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui réveille les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous avons mis en lui notre espérance et nous espérons qu'il nous délivrera encore. Parlons maintenant d'Hénoch. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé, pour ne point passer par la mort, et il ne fut point trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il a obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. La plupart des personnes ont dû passer par la mort à soi pour s'unir à Dieu dans la vérité. Mais pas Hénoch. Alors je ne comprenais pas pourquoi il était différent. Il était agréable à Dieu parce qu'il avait la foi, mais d'autres aussi quand même. Et puis le Saint-Esprit m'a expliqué qu'Hénoch ne s'appuyait que sur Dieu. Il était obéissant et il avait une totale confiance en lui pour tout, et il n'était pas tiraillé avec les désirs de sa chair, donc il n'a pas eu besoin de faire mourir sa chair. Beaucoup de chrétiens, je pense, comme moi, je pensais qu'en étant sauvé, il fallait juste accepter Jésus. Mais la réalité de cet engagement est bien plus profond que cela. Accepter Jésus, c'est accepter la vérité. Et notre nature première est née et a baigné dans le mensonge, donc en fait elle doit disparaître, mourir, pour renaître, c'est-à-dire se réveiller, ressusciter dans la vérité. Comme une graine ancienne, nous devons aller sous terre pour mourir, afin de germer une nouvelle semence. Dieu donne à chaque semence un corps qui lui est propre selon son plan. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Réfléchis donc, quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord mourir avant de devenir une plante vivante. Quand les morts se relèveront, ce sera la même chose. Ce qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un corps qui doit pourrir. Mais quand il se réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps qui ne vaut plus rien. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de gloire. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps faible. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de force. Lorsque nous ressuscitons, nous ne sommes plus les mêmes. Le vieil homme est définitivement enterré et l'homme nouveau apparaît dans sa gloire. Quand Jésus reviendra pour réveiller son épouse et s'unir à elle, tous ne seront pas passés par la mort à soi. Ceux qui sont morts pour la vérité, pour Christ, en perdant leur vie charnelle, reviendront premièrement à la vie, la nouvelle vie. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, donc à cause de la vérité, et de la bonne nouvelle du salut, il la sauvera. Oui, voici ce que nous disons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons encore vivants, quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts.
Ne soyez pas étonnés de toutes ces choses. Le moment arrive où tous les morts qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme. C'est un signal donné intérieur. Alors ils sortiront de leur tombe, non pas comme des zombies, mais des morts spirituels. Ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort pour toujours. Le salut, la mort est sous les pieds. Ceux qui ont fait le mal se relèveront de la mort pour être condamnés par les coupes de la colère. Beaucoup de gens qui dorment dans la poussière de la tombe se réveilleront, les uns afin de vivre avec Dieu pour toujours, c'est-à-dire le réveil de l'épouse qui s'unira à Dieu, et les autres afin de vivre dans la honte et le malheur pour toujours, dans la colère de Dieu. Les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, ils sortent des tombes. Ils entrent dans Jérusalem, la ville sainte, et ils se montrent à beaucoup de gens, parce qu'ils sont devenus des êtres transformés à la gloire de Dieu. Puis les vivants, dans la chair, mais obéissants et ayant la foi, comme Enoch, seront ensuite à leur tour unis à Dieu. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Pendant longtemps, j'ai tordu ces paroles, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me démystifie tout cela et m'en explique le sens. Jésus vient réveiller son épouse et s'unir à elle. C'est cela l'enlever. Les 5 vierges ont été retirées du monde pour entrer dans la salle de noces où est la présence de Dieu, c'est-à-dire Jésus, comme nous dans les nuées. Et les nuées représentent la présence de Dieu également, comme la colonne de nuée. Tout cela est spirituel et imagé. Une vierge sur 2 ont entretenu leur lampe d'huile. Il n'y en a que 5 qui ont été prises sur 10. Et dans Matthieu 24, on peut lire que « Alors 2 hommes seront dans leur champ, et on prendra l'un et on laissera l'autre. 2 femmes travailleront à écraser du grain, on prendra l'une et on laissera l'autre. Tout comme les vierges, il y a une personne sur 2 qui est sauvée, car tous ne travaillent pas régulièrement, mais occasionnellement. » Si une personne sème en suivant ses propres penchants, c'est-à-dire sa chair, la récolte qu'elle en aura sera la mort spirituelle. Mais si elle sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de vérité en soi, la récolte qu'elle en aura sera la vie éternelle, c'est-à-dire le salut de son âme, la résurrection en Christ. Alors semons des graines de parole chaque jour, soyons fidèles et persévérants dans la foi, jusqu'au jour fixé où notre âme, préparée et reconfigurée par la vérité, sera réveillée, pour que seul Jésus vienne régner en nous.